Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour un nouveau contact télépathique aujourd'hui. J'aime bien cette approche parce qu'elle nous permet de plonger de façon un petit peu plus directe dans l'énergie, d'être un peu plus sur le vif. Et ça a l'air de vous parler en plus, donc c'est parfait. Donc comme toujours, si vous voulez utiliser le contenu des guidances de façon aussi constructive que possible pour vous, je vous invite en premier lieu à ramener tout ça dans votre propre système, à vous demander si ça fait écho à vos propres schémas, à quelque chose peut-être qui est encore un petit peu dans l'ombre, hein, qui a besoin d'être conscientisé. Essayez de le ramener chez vous avant de l'identifier éventuellement chez une autre personne, parce que d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'on va observer chez les autres va faire écho à notre propre système de croyance, nos propres blessures, schémas, etc. Donc, tentez le coup, voyez ce qui vous parle, et puis ne cherchez pas à forcer le passage, ne cherchez pas à insister si vous sentez que, voilà, que vous butez sur quelque chose. Laissez tout simplement ça de côté pour le moment, ça fera son petit bonhomme de chemin de toute façon. Donc c'est à vous de faire votre pioche et de prendre ce que vous pouvez prendre au stade actuel, ce qui vous est utile et ce qui vous fait du bien tout simplement. Et puis le reste, vous le poussez un petit peu plus loin de côté. Alors aujourd'hui, on est, j'ai l'impression, dans la continuité des énergies qu'on a abordées dernièrement. De toute façon, hein, il y a toujours un fil conducteur qui est bien présent. Euh, je ressens une personne qui est assez en colère, qui vraiment s'exprime avec force. Alors c'est pas de la colère, vous savez, celle qu'on rumine et sur laquelle on reste buté. Là, c'est plus une colère qui permet de poser ses limites, de passer à l'action. J'ai vraiment quelqu'un en fait qui me dit maintenant ça suffit. Je ne serai plus la marionnette des autres et la marionnette de moi-même en fait. Euh, j'ai le droit d'être qui je suis, de vivre comme j'ai envie de vivre, de suivre les chemins qui sont les miens, et je n'ai pas à me mettre à la disposition des autres et à satisfaire leurs attentes, leurs besoins et tout ce qui s'ensuit. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression d'une personne qui, pendant longtemps, a pu être dans un schéma un petit peu trop souple par rapport au monde extérieur, un petit peu trop conciliante, ce genre de choses. Et on a quelqu'un là qui se réveille, qui se rend vraiment compte à quel point il ou elle a pu se brider, se limiter en fonction des regards extérieurs, de cette recherche, hein, toujours d'approbation, d'obtenir l'attention, l'amour des autres. Et c'est un élan naturel, hein, donc c'est pas la peine de se taper sur les doigts quand on remarque ça chez soi. Je vois quelques commentaires passer de personnes qui me disent qu'elles ont honte en fait de leur positionnement, d'avoir réagi de telle ou telle manière, mais c'est de l'humanité. On a tous besoin de se sentir aimé. Et ça arrive à tout le monde de se mettre carpette, d'agir d'une façon qui ne correspond pas forcément à comment on aimerait pouvoir agir et réagir, parce que on est en manque d'amour, en manque d'affection et qu'on est prêt parfois à tout pour tenter de l'obtenir. Et c'est sûr que quand on regarde un peu notre façon de réagir durant certaines étapes de notre vie, on n'a pas forcément un regard très flatteur par rapport à ce positionnement et effectivement, on ressent parfois de la honte. On est même en colère contre soi en se disant: «Mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait n'importe quoi, tu aurais pas pu, réagir différemment», mais en fait non. Si à ce moment-là, on a réagi de cette manière-là, c'est parce qu'on était blessé, parce qu'on était dans la peur, parce que voilà, il y avait tout un tas de schémas, de croyances erronées qui étaient encore actives, à cet instant, mais c'est pas de notre faute. Sauf que ça met un peu de temps, pour être intégré. On a besoin de digérer, en fait, ce qui a été vécu, de digérer cette image de soi, qui n'est pas très glorieuse et ce côté de, cette impression, si vous voulez, de s'être trahi soi-même, pour tenter d'obtenir l'amour des autres en fait, et c'est pas si facile que ça à traverser. Essayez juste d'être aussi doux que possible envers vous-même quand vous traversez des phases de ce type-là, mais il n'y a vraiment rien de honteux, il y a juste de l'humanité en fait, et il n'y a pas de raison de s'en rajouter des couches encore par-dessus. Justement, quand on parle de cette notion de s'être trahi soi-même, euh, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui dit tant de fois
j'ai eu l'impression d'être, ma propre ennemie. J'ai eu l'impression, en fait, de me poignarder constamment dans le dos. Je me rends tellement compte, aujourd'hui, à quel point je n'ai pas arrêté de me piétiner, de me marcher dessus et d'être finalement la première personne à provoquer constamment des blessures chez moi. Je me rends compte à quel point j'ai mendié l'amour des autres, à quel point je me suis, restreinte, réduite, à quel point je me suis coupée de moi-même en adoptant toujours un autre masque pour tenter d'être, aussi plaisante que possible face au regard des autres. Alors là, c'est une énergie, plus féminine qui s'exprime, mais vous pouvez l'adapter des 2 côtés, hein. Si vous êtes un homme et que ça résonne pour vous, vous prenez pour vous. Ne vous arrêtez pas, sur le sexe en fait de l'énergie qui se présente, ça n'a aucune importance, hein. Je le suis juste en fait le fil de ce qui se présente, mais après vous adaptez à votre situation et puis, vous prenez du moment que ça résonne pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, et à comprendre de ce côté-là. Donc pour en revenir, à notre énergie, elle, ouais, je ressens beaucoup d'agitation en fait, mais c'est, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne agitation. Dans le sens où justement c'est une énergie qui est en train de passer à l'action, qui est en train de poser ses stops, de faire du tri. Il y a quelque chose aussi en rapport avec la gorge, le fait d'oser verbaliser, d'oser s'exprimer. Si vous voulez, dans ce que je ressens là, j'ai l'impression d'une personne qui a mis énormément de retenue dans ce qu'il ou elle a pu, mettre au dehors, en fait, la façon d'exprimer les choses. Et cette retenue n'était pas forcément liée à son tempérament naturel et spontané, mais plus à de la crainte et j'ai une espèce de peur de l'agressivité, en fait, en trame de fond. Comme si cette personne avait eu peur de, recevoir de l'agressivité en face d'elle, si elle osait exprimer sa vérité et ça, c'est potentiellement lié aussi à ce qui a pu être vécu pendant l'enfance, hein. Le fait, soit, de se faire, réprimander fortement par papa ou maman ou peut-être de se prendre une gifle. Vous savez, quand on est enfant, qu'on ose, dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, sincèrement et qu'en face, vous vous prenez une monumentale, baffe en pleine figure, bah, il y a de quoi quand même, être traumatisé, d'autant plus si ça se reproduit de façon répétitive et ça fait que notre système enregistre que c'est dangereux d'être, honnête, d'être franc. C'est dangereux de s'exprimer librement et donc forcément, bah, on se blinde, on se referme sur soi et pendant, bien des années, souvent, on va avoir tendance à être dans la retenue et avoir cette crainte de voir, cette agressivité se reproduire si jamais, on ose exprimer sa vérité et être dans le respect de soi. Mais là, si vous voulez, l'énergie sur laquelle je suis me dit, «J'en peux plus, j'étouffe de garder tout ça à l'intérieur de moi. J'ai besoin de dire qui je suis, de dire ce que je pense, de dire ce que je ressens et je n'ai plus aucune envie de me préoccuper de la façon dont les autres pourraient le recevoir. Ce n'est pas, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas mon bagage. Je n'ai pas à endosser la responsabilité de la façon dont les autres reçoivent ma vérité. Je ne peux que suivre ce qui est juste pour moi, respecter ma façon d'être naturelle, mais pourquoi devrais-je porter sur mes épaules le fardeau des autres à leur place? Pourquoi devrais-je me retenir d'exprimer ce qui est vrai pour moi sous prétexte que d'autres pourraient en être dérangés? Et cette énergie, en fait, elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison parce que, ce qu'on observe très souvent, c'est que justement, il n'y a pas, si vous voulez, d'échange véritable entre les gens, sauf quand on connaît très bien quelqu'un et que là, on se sent confortable de le faire. Mais la très grande majorité du temps, pour tous,
on passe notre temps en fait à prendre des gants, à utiliser des pincettes, à déformer nos propos, à adoucir les choses, euh, pas parce que ça part de notre élan naturel, mais parce qu'on a peur en réalité de la réaction de l'autre. Mais le fait est que quand vous êtes face à une personne qui vous aime, où il y a un vrai lien en fait avec l'autre, l'autre est capable d'entendre. Seulement nous, on a tellement tendance à penser que les autres ne sont pas en mesure d'encaisser, comment dire, d'accueillir ce qui est vrai pour nous, qu'on est tout le temps en train de faire attention, de détourner les choses, de transformer en fait cette vérité intérieure, de la travestir pour tenter de contrôler la réaction qui pourrait avoir lieu en face. Mais quelque part, le problème là-dedans, c'est que quand vous ne suivez pas votre élan spontané et naturel, euh, le truc, c'est que c'est comme se poignarder dans le dos soi-même. On en revient à ce qui était dit tout à l'heure. Il y a cette impression de tout le temps se trahir, de tout le temps se museler, tout en reprochant aux autres de ceci ou de cela. Et puis on a tendance à pointer du doigt l'extrême. En fait, ce ne sont pas les autres qui nous empêchent de nous exprimer, c'est nous. Parce qu'on a peur des réactions, on a peur de tout un tas de choses, on a peur d'être mis à l'écart, d'être rejeté, toutes ces choses-là. Alors, ce qu'on est en train d'aborder ici, ça ne veut pas dire que quand on est en réaction, c'est-à-dire dans la blessure émotionnelle et ce qui sort juste avec ça, qu'on est censé tout balancer sans aucune retenue. Là, ce dont on parle ici, c'est de notre vérité quand on est posé, quand on est clair en fait sur notre positionnement intérieur. Il ne s'agit pas d'une vérité posée sur des blessures, mais sur quelque chose qui est tranquille, serein, et qui est simplement notre vérité dans notre spontanéité. Et dans l'énergie sur laquelle je suis là, il y a vraiment cet aspect-là. J'ai l'impression de quelqu'un qui va plutôt bien, de façon générale. Une personne qui a déjà guéri pas mal de ses blessures, qui a fait son petit bonhomme de chemin, mais qui se rend compte encore à quel point il ou elle a pu être dans la retenue, encore maintenant, quand il s'agit d'oser être vraiment soi. Et être vraiment soi, ben, ça passe aussi par le fait de dire les choses de la manière qui nous correspond réellement, qui reflète vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et pas de travestir une fois de plus nos propos parce qu'on craint la réaction qui est en face. Et le fait est que tout le monde n'est pas en mesure d'accueillir non plus ce qui est votre vérité. Les personnes en face vont potentiellement réagir et se braquer, toutes ces choses-là, mais vous avez le droit pour autant d'être vous-même, de dire ce qui est vrai pour vous. Et si la personne en face claque la porte et tourne le dos, eh bien ma foi, c'est que de toute façon, vous en seriez arrivé là à un moment ou à un autre. Le, le truc, c'est que si vous êtes en recherche d'échanges authentiques, que ce soit dans le domaine amoureux ou même dans vos relations amicales ou n'importe quoi d'autre, on ne peut pas partir sur des bases fausses. Donc, je déforme ce que je pense et ce que je ressens pour aller dans le sens de l'autre et s'attendre à construire un lien authentique. Si on veut aller par là, si on veut aller sur du véritable échange de cœur à cœur, on a besoin d'apprendre aussi à pouvoir être dans notre vérité, dans notre alignement. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'agresser les gens et puis on peut y mettre les formes, mais c'est important de respecter ce qu'on ressent et de ne pas tout le temps être dans cette retenue, parce que du moment qu'il y a des non-dits, du moment que chacun est en train de camoufler, si vous voulez, une portion de sa vérité intérieure par crainte des réactions de l'autre, ça ne peut de toute façon pas fonctionner, ça ira droit dans le mur, comme ça a toujours été le cas. Donc quelque part, ça fait partie de ce chemin pardon, d'apprentissage, et c'est quelque chose qui se fait dans le temps, les opportunités, elles se présentent de toute façon, donc n'ayez pas peur, hein. Allez à votre rythme, ne cherchez pas à forcer le passage, mais c'est l'étape sur laquelle on est là pour cette énergie, donc vous verrez si ça vous correspond ou pas. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est en pleine période de transformation, qui est vraiment en train de dire maintenant les choses vont changer.
Et en fait, ce qui est assez beau dans cette énergie-là, c'est qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte ou d'appréhension. On n'est pas, vous savez, le cœur qui palpite en s'imaginant aller dans une certaine direction. Là, c'est quelque chose qui est totalement clair, qui est totalement limpide. Et c'est comme si c'était le moment d'appliquer concrètement dans la matière ben, cette étape qui a été intégrée au fil du cheminement, cette étape qui a été apprise sur la partie théorique, si vous voulez, c'est le moment de la mettre en pratique dans la matière. Et c'est comme si les opportunités allaient finalement se multiplier pour que notre énergie ici soit en mesure d'expérimenter, d'y aller franco et de voir ce que ça donne et aussi à quel point c'est libérateur d'être dans sa vérité. Et bien sûr que les réactions des autres en face ben, ne sont pas forcément toujours confortables. Ça peut nous piquer, ça peut nous chahuter, ça peut nous mettre mal à l'aise. Mais là, l'énergie sur laquelle je suis ici nous dit vraiment, c'est pas mon problème. Et c'est sans aucune méchanceté. Hein, dans ce que je ressens, c'est vraiment, c'est juste, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas en mesure de contrôler la manière dont les autres vont entendre mes propos. En fait, c'est comme si c'était une ampoule qui s'allume et que cette personne, elle se rendait seulement compte maintenant que peu importe au final ce qu'elle exprime et comment elle fait les choses, ou peu importe, euh, de toute façon, les gens en face vont entendre seulement ce que eux voudront entendre et en posant leur propre filtre dessus. Une personne qui a une croyance du type le monde entier me rejette, se sentira rejeté, quoi que vous fassiez, et même, et c'est véridique, même si vous lui faisiez un compliment en quelque chose, une personne dans ce type de schéma trouvera le moyen de déformer vos propos pour se sentir rejeté une fois de plus. Ça fonctionne comme ça à tous les coups. Donc le truc très important à comprendre ici, c'est que vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de ce que les autres en face vont en faire. Donc la clé dans ce qui nous est transmis aujourd'hui, c'est quelque part d'oser se respecter soi-même, d'oser retirer ses masques, d'oser dire ce qui est juste pour nous. Parfois, vous préférez juste vous taire et laisser passer une situation parce que c'est ce qui sonne le plus juste. Vous savez que la personne en face, ça sert à rien d'argumenter ou quoi que ce soit parce qu'elle ne voudra rien entendre, donc vous vous respectez, vous laissez ça de côté, vous avancez pour vous et vous prenez soin avant tout de votre propre bien-être. Mais dans d'autres cas de figure, vous allez avoir besoin de poser des mots, d'exprimer vos limites, de dire votre vérité, de laisser sortir, et comme dit, il n'y a pas besoin d'agresser les gens pour ça, là on est vraiment sur quelque chose de posé, mais dans certains cas de figure, vous allez avoir besoin de mettre des mots dessus, d'oser sortir ce qui est vrai pour vous, et sans aucune animosité ou quoi que ce soit, mais juste dans une façon d'affirmer qui vous êtes, et d'affirmer quelque part votre légitimité à être la personne que vous êtes. Et cette énergie, aujourd'hui, elle est vraiment là-dessus. Elle nous dit, je ne serai plus dépendante du regard des autres. Je me libère de cette prison. Je ne me laisserai plus enfermer par ma crainte de déplaire, par ma crainte d'être mise à l'écart ou rejetée. Je suis qui je suis, c'est moi, avec tout ce qui me compose, tout ce qui me caractérise, et d'une manière ou d'une autre, je ne changerai plus quoi que ce soit parce que les autres attendent de moi une chose ou une autre. J'ai le droit d'être la personne que je suis, j'ai le droit d'exprimer les choses telles que je les ressens. Ma vérité ne vaut pas moins que celle d'un autre et je ne me retiendrai plus d'exprimer cette vérité sous prétexte que ça pourrait déranger les uns ou les autres. On est, ouais,
C'est un très beau cadeau en fait, à se faire à soi-même et dans ce genre de comment dire? Dans ce genre de bascule, ce genre de positionnement, on a toujours des personnes en face qui vont dire: «Oh là là, mais quelle personne égoïste, machin, elle ne pense qu'à elle» et cetera. Mais en fait, non. Le truc, c'est que cette personne a raison. Qui d'autre qu'elle va prendre soin de son bonheur, de son intégrité, de son bien-être, si elle ne le fait pas elle-même? Si c'est pas nous qui commençons à nous donner le respect dont on a besoin et qu'on appelle en plus à l'extérieur, qui d'autre va le faire? C'est à nous, en fait, de donner le coup d'envoi. C'est à nous, quelque part, de donner l'exemple. Parce que n'oubliez pas une chose essentielle, c'est que votre matière, donc ce que vous vivez au quotidien, ne fera jamais rien d'autre que de refléter l'énergie que vous portez. Et quand vous avez une énergie qui dit c'est acceptable pour moi d'être piétiné, qu'on me manque de respect, parce que c'est ce que vous faites envers vous-même, bah, vous êtes sûr que c'est une invitation à qui veut l'obtenir de faire la même chose avec vous. Alors forcément, tout le monde ne va pas entrer en résonance avec ça parce que ce ne seront pas leurs schémas pour les personnes d'en face, mais ceux qui sont dans des schémas complémentaires bah, vont venir vous manquer de respect, vous piétiner et ensuite, vous allez leur reprocher de le faire alors que finalement, c'est vous qui maintenez la porte ouverte à ça. Et bien sûr que pendant un temps, on ne se rend pas compte de ces choses-là et c'est pour ça qu'on en parle aussi dans les guidances pour amener des prises de conscience, parce que c'est ça qui permet ensuite d'ouvrir la porte à ces transformations. Mais c'est ça qui se passe. À partir du moment où nous, on devient clair sur le fait qu'on mérite d'être respecté, considéré, ainsi de suite, on apprend naturellement à poser nos limites, à dire stop, à s'éloigner des personnes qui sont toxiques ou néfastes pour nous et on ne permet plus que qui que ce soit, vienne nous marcher sur les pieds parce que nous, on aura appris à se respecter, à s'aimer suffisamment pour ne plus permettre à qui que ce soit de venir piétiner notre intégrité et on est exactement, là-dessus, pour notre énergie du jour. C'est vraiment ce truc de, fini les masques. Je les mets tous de côté, je laisse tomber, j'arrête de, m'adapter constamment au monde extérieur, j'arrête de vouloir jouer les caméléons, je n'ai pas à le faire. J'ai le droit de laisser, rayonner ma nature véritable, qui je suis et ça, peu importe les caractéristiques qui sont les vôtres, hein. Parfois, on a une façon de parler qui peut être très brute et voilà, être très, tranchant même dans nos propos. Mais si c'est votre façon d'être naturelle, vous avez le droit d'être comme vous êtes. Vous n'avez pas à vous comporter d'une certaine manière parce que les autres ou la société ou je ne sais pas qui, a dit qu'il fallait se comporter de telle ou telle façon. C'est à vous de voir ce qui sonne juste pour vous, ce qui correspond à votre nature véritable. Comme dit, pas quand on est à fond dans les blessures et puis que ça explose de tous les côtés. Là, c'est normal que ça parte un peu, dans tous les sens. Mais, à un moment donné, quand tout ça s'apaise, quand nos blessures guérissent, il y a vraiment cette, distinction qu'on peut faire entre ce qui nous appartient véritablement et ce qui était posé sur des blessures. Et je vous dirais que même, quand la colère, par exemple, se manifeste, elle est là pour protéger notre intégrité. Elle est là pour nous aider à réagir, pour nous aider à poser nos limites, alors qu'on n'osait peut-être pas le faire auparavant jusqu'à ce que le vase déborde et qu'enfin, on ose poser nos stops. Donc, écoutez-vous, tenez compte de ce que vous ressentez, soyez dans le respect avant tout de vous-même et le reste s'alignera automatiquement, à l'extérieur, mais ça ne peut partir que de l'intérieur. Vous ne pouvez pas exiger des autres qu'ils changent d'attitude, de comportement, si vous-même finalement vous faites ce que vous leur reprochez avec votre propre personne. C'est à nous de nous donner du respect, de l'amour, de l'attention, et cetera en premier et puisque notre énergie va vibrer de plus en plus tout ça, on va voir des situations, arriver à l'extérieur qui vont refléter ce qu'on se donne finalement à soi-même et ça marche d'un côté comme de l'autre, donc c'est de là que ça doit partir et pas de l'extérieur. Voilà les amis pour, les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui.
J'espère que ça pourra vous être utile, peut-être à mieux comprendre certaines étapes que vous êtes en train de traverser, à avoir des clés, de compréhension pour continuer à cheminer. Comme d'habitude, vous faites votre tri et si ça ne vous parle pas, ben, vous laissez tout simplement de côté. C'est que vous n'êtes peut-être pas concerné et c'est normal, ça ne peut pas concerner, tout le monde à chaque fois ou de la même manière. Donc, faites vraiment votre pioche uniquement, dans ce qui vous est utile et puis le reste, vous laissez de côté. La vie fera son œuvre quoi qu'il arrive. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.